que l'on veut. De vouloir être une femme n'est pas que avoir une vie de sacrifice. Le sacrifice est une étape que la femme a comme une armure qui te manque au moment qu'il le faut. Femme comme homme, on est là. Femme comme homme, on est là. Des chemins qui commencent peut-être mal, pour s'assouvir notre esprit et vouloir être dans une vie de sacrifice. Qui sommes-nous pour juger personne? Qui sommes-nous pour juger personne? Femme qui tu sois, le trio c'est déjà de toi. À toi de montrer autour de toi qui tu es dans une vie de sacrifice. Qui sommes-nous pour juger personne? Qui sommes-nous pour juger personne? Rigesse. Je vois parce qu'on était encore archi, j'espère que vous allez bien. Vous savez, dans cette concentration, quand on a envie d'entendre une voix, moi cette voix a été pour le Christ qui disait ma fille tu dois revenir. Et je comprenais pas trop parce que le défi il n'était pas au niveau pour la gloire de son nom. Du coup j'ai dit mon père, la vidéo n'est pas encore suffisante pour te rendre gloire. Et le Christ qui me répond ma fille tu dois revenir. Et j'ai pensé à ce moment-là, par de la réflexion, à ces frères et sœurs qui ont dû avoir le cœur attristé à être dans l'attente durant ce défi. Et je voulais dire, la situation que tu as actuellement, tes problèmes de santé, la stérilité, les injustices, les jugements que tu dois avoir dans des situations, la persécution, sache que tu dois revenir. Toute situation comme Christ me l'a dit de même, tu dois le mettre et le faire dans ta propre vie. Et aussi par ce virus qui est en ce moment la maladie qui va tuer l'homme. Pour ceux et celles qui se disent que c'est un message du Christ disant que c'est la fin du monde, je voulais dire que de ce chapitre que je voulais lire avec vous, qui est dans Apocalypse chapitre 20, verset 11, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. La phrase qui est plus importante, c'est la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. C'est-à-dire comme Père a envoyé son enfant, et c'est à travers le prophète Jean qui parle de ce texte, qui veut dire que la fin du monde, il n'y aura rien qui va exister. Ni moi ou ni vous qui parlons à cet instant, nous aurons l'occasion de parler. Pour dire que ce virus n'est pas un signe de Dieu disant que c'est la fin du monde, justement de ce phénomène qui dit par la protection de ce qui est mis en place pour que les personnes restent protégées, qui est une contagion, car c'est de ce que j'ai pu comprendre un virus qui a été des animaux asiatiques et qui a été dans l'homme et qui peut être contaminant. Et justement de suivre les instructions données et de faire en sorte de maintenir une bonne santé durant cette contagion, et surtout que par ce phénomène de virus, de se remettre en question, de se dire si les bons comportements et actes est bon vis-à-vis de Dieu, si du Christ s'y revenait aujourd'hui chercher ses enfants. Et toujours à n'importe quel moment, je dirais à chaque mois de faire une évaluation de vous-même avec votre relation avec Dieu, pas forcément passer par l'homme, par des personnes
vous prêcheront la parole, mais de faire un bilan de vous-même, de vous dire ce que vous avez pu en apprendre, que ce soit dans les lieux de prière ou dans des vidéos dans les réseaux sociaux, de faire un bilan avec vous et avec votre Dieu. C'est toujours bien de faire un bilan et de ne pas dépendre de l'homme. Après, pour mon cas, je peux dire que oui, je peux être un sujet de porte-parole quelque part pour la femme ou le conjoint par l'attitude qu'il a pu avoir dans la situation qu'on a eue. Mais faut pas en attendre de moi, faut plus en attendre de Dieu. Car c'est Dieu le maître de toutes choses, c'est Dieu qui sait tout avant tout le monde. Et surtout dans cette journée de la femme qui était depuis quelques semaines, je voulais dire aux femmes, aux women, aux girls qui regardent cette vidéo, d'être surtout d'être en tant que femme, de se dire que moi je voulais dire surtout que la femme quelque part a une défense mentale que l'homme n'a peut-être pas, qui est un avantage justement et de l'utiliser dans des situations qui a nécessité d'être dans la réflexion avec Christ et surtout de ne pas se dire que la femme n'est que une femme au foyer, une femme d'un homme, une femme qui doit être dans des responsabilités. La femme est bien plus, comme la musique que vous avez pu entendre, que Christ m'a mis à cœur de mettre une musique d'entrée. La femme n'est pas qu'une vie de sacrifice, la femme est bien plus. Et la femme continue de se développer et justement développer, d'être dans le développement. Et justement, c'est une journée de la femme, c'est que quelque part, la femme aussi a une place dans la société comme l'homme. Maintenant, imaginez Dieu par ses actions. Ça doit être triple fécondation. C'est pour ça de toujours vouloir mieux faire. C'est la clé quelque part de la femme. Comme par exemple moi, en tant que femme, ça n'a pas toujours été facile comme toute femme. Il y a eu des périodes où j'étais dans le questionnement, où j'avais un manque de confiance. Et justement par le fait, en grandissant en âge et les premiers conseils, les vrais conseils qui viennent toujours de la mère, d'une figure maternelle, que ce soit une tante, une sœur ou une mère adoptive, c'est de là que j'ai dû avoir mon première image en tant que femme. Et après, bien sûr, étant de ethnie africaine, il y a des questionnements que j'ai pas forcément eu par ma mère, comme ma mère dans son éducation, elle était plus jeune, elle, on l'a appris à se débrouiller seule et forcément j'avais pas toutes réponse à mes questionnements. Et c'est de là par mon église, le lieu de prière, que certaines églises peuvent vous apprendre à être dans la confiance en vous-même, dans la recherche d'esprit avec Dieu. C'est par là que j'ai eu, en plus de ma mère, j'ai eu des questionnements, on va dire, qui a été de l'église, aussi de la société, qui peuvent proposer des centres de prévention. Et aussi les réseaux sociaux qui est mauvais mais qui peut être bien pour certains cas. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait certaines femmes qui étaient aussi dans la lutte de vouloir aider la femme, de vouloir être dans l'action de la femme. Comme chaque femme a une action à faire, comme moi je dirais que ce serait plus dans l'aide, que ça soit homme ou femme, mais dû par l'histoire que j'ai eue avec Dieu en plus.
Et je me souviens à l'époque, je suivais des femmes qui... Il y en avait une qui était dans le développement, par les conseils dans le développement du corps de la femme, de certains produits, et une autre aussi qui parlait des réactions, des comportements que la femme a, comment la femme doit faire face à ces problèmes. Et ces vidéos aussi m'ont été une aide dans mon développement en tant que femme. Et aussi d'autres questions, comme je disais, qu'on n'a pas directement de la mère, comme, comme par le développement de la femme, les règles, des choses comme ça. Tout ça, c'était dans mes problèmes que j'avais dans mon développement en tant que femme. Et puis après, ça a été par d'autres actions, mais c'était ça la priorité. Et surtout de dire aux femmes que certes, on est souvent dans des sujets d'hommes, de femmes battues, femmes violées, mais on peut faire face à tout ça. On peut être on peut être des femmes fortes en vouloir changer notre histoire et surtout en vouloir faire plus de ce qu'on est en train de faire. Si je peux donner mon point de vue par rapport à la journée de la femme qui venait d'être passée, et de toujours garder en priorité la communion avec Dieu, et avant tout de se faire attention en tant que femme. Je vous mets à l'écoute de cette vidéo, et aussi de vous dire d'être dans le partage et de s'abonner que ce soit YouTube ou Instagram, car je ne suis pas la seule qui est dans cette action. Et si vous voulez qu'on fasse la différence à travers les vidéos, qui est pas que la mienne mais aussi le vôtre, de vouloir être dans le développement pour que les choses elles puissent avancer, et surtout pour la gloire de Dieu. À bientôt.